On va finir sur une petite note, on en parlera après. Je vais vous raconter Ça une autre marche. petite histoire OK. et après on va parler de cette, de ce que cette histoire, moi, m'a fait penser et m'a apporté, au plus profond de moi-même. Ce qui ne veut strictement rien dire. Mais il fallait le dire quand même. C'est Tout à fait. important. Donc c'est l'histoire en fait, c'est, l'histoire de Condell Cove. Ah! Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Condell Cove, c'est une série télé. Enfin, vous verrez ça plus tard. Et cette série aurait, je dis bien aurait, existé dans les années 70 à peu près. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur un forum, il y a eu un utilisateur qui a posé une question, une simple question. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est vous lire, les de vous lire les réponses à sa question par rapport à Condell Cove. Donc elle a été postée par quelqu'un qui s'appelle Super, c'est son pseudo sur ce forum. Quelqu'un se souvient de ce dessin animé? Ça s'appelait Condell Cove. Je le regardais quand j'étais petit. Je n'ai jamais retrouvé d'infos dessus, même sur internet. Je vivais à Iron Town en ce temps-là, mais je me rappelle que cela passait à 16 heures. Première réponse de Peintre 128. Cela me dit quelque chose. J'ai grandi à Ironton en 1972. C'était pas avec des pirates. Je me rappelle d'une petite marionnette à l'entrée d'une cave parlant à une petite fille. Super. Ah, je savais que je n'étais pas fou. Il s'appelait Pirate Percy. Il me faisait peur en plus. On aurait dit qu'il était fait à partir d'autres poupées. Sa tête était celle d'une vieille poupée de porcelaine. Je me rappelle plus de la chaîne. Réponse de Man. Désolé de remonter le sujet, mais je connais parfaitement le dessin animé. Je crois qu'il est passé que pour quelques mois en 1971, pas en 72. J'avais 12 ans et je le regardais avec mon petit frère. Je ne me rappelle plus de la chaîne, mais elle n'existe plus aujourd'hui. Ma mère me laissait zapper après les infos. Laissez-moi me rappeler. Ça se passait à Candle Cove. C'était avec une petite fille qui s'imaginait des aventures périlleuses sur un bateau pirate. Le bateau s'appelait le Rigolo. C'est en français, je tiens à le préciser. Normalement, le vrai nom, je l'ai pas noté, mais normalement, c'est un nom en anglais. Et Pirate Percy, le pirate, n'était pas un très bon pirate parce qu'il avait trop facilement peur. La plupart du temps, il y avait un drôle de petit air de musique dans le fond, quelque chose qui semblait sortir tout droit d'un cirque. Je me rappelle plus du nom de la fille. Peut-être, Janice ou Jade? Je pense que c'était Janice. Réponse de Super. Merci, j'ai eu un flot de nostalgie quand tu as parlé du Rigolo. Je me rappelle qu'il avait un gros sourire, le bas souvent sous l'eau, sauf quand il parlait. On aurait dit qu'il avalait la mer et qu'il avait la voix de Edwin, qui est un présentateur télé, il me semble. C'était stupide quand la caméra passait de la maquette en bois plastique à la poupée et qu'il se servait quand il parlait. Dont il se servait quand il parlait. Réponse de Peintre 128. Ah, je m'en rappelle. Surtout du Il faut que tu ailles dedans, Percy. Il faut que tu y ailles dedans. Réponse de Super. Merci, Peintre. Je voulais pas m'en rappeler. Mais c'est ce que disait Pierrot quand il était dans un endroit effrayant, comme une grotte, pour aller chercher un trésor. Et la caméra faisait un effet stupide. Elle zoomait à chaque fois qu'il s'arrêtait dans la phrase Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. On voit bien qu'ils avaient un budget limité, avec sa bouche qui s'ouvrait avec des fils de pêche. Vous vous souvenez du méchant qui voulait toujours avoir le trésor avant la fille et ses copains? Il avait une grosse moustache. Réponse de Kevin Bert. J'ai toujours cru que le méchant était Pierrot, enfin Percy. J'avais 5 ans. Ça me faisait vraiment peur. Réponse de Man. Ce n'était pas le méchant, non, non. C'était son bras droit. Le bras droit d'Horace Horrible. Il avait un monocle aussi. Moi, je croyais qu'il n'avait qu'un œil. Le méchant était une autre marionnette. On l'appelait le preneur de peau. Je n'arrive pas à croire qu'il nous laissait regarder ça. Réponse de Kevin Bert. Oh, alors lui, je fermais les yeux à chaque fois que sa petite musique jouait. On entendait les premières notes et son rire avant qu'il arrive. Il descendait de nulle part. C'était un vieux squelette avec un haut de forme et une cape.
et ses yeux de verre, trop gros pour son crâne. Réponse de Super. Son haut de forme était bizarre. Il était pas censé être fait en peau de... Réponse de Man. Oui, oui, je pense. Sa mâchoire ne faisait que bouger en avant et en arrière. Un jour, la fille demanda: «Pourquoi votre bouche bouge comme ça?» Il regarda la caméra au lieu de la fille et elle répondit: «Pour t'arracher la peau». Réponse de Super. Je suis trop content que les gens se rappellent de ce truc merdique. Je me rappelle d'un cauchemar. La musique d'intro venait de se terminer et un épisode commençait. Puis ça devint tout noir, avec tout le monde devant, sauf le rigolo, qui ne tenait probablement pas, et horrible Horace. Mais la caméra était juste devant leur visage, et ils criaient, tous. Des fois, la caméra passait de l'un à l'autre. Les marionnettes bougeaient, comme si elles avaient des convulsions ou faisaient une crise d'épilepsie. La fille ne faisait que pleurer et de se plaindre. Mais si cela faisait des heures qu'elle endurait ça. Comme si cela faisait des heures qu'elle endurait ça. Je me suis réveillé en sueur à chaque fois que j'avais ce cauchemar. Réponse de Kevin Bert. C'est vraiment bizarre, là. Je pense pas que ce soit un rêve. Je m'en rappelle, c'était dans un épisode. Réponse de Super. C'est impossible. Je te dis qu'il n'y avait pas d'histoire ou quoi que ce soit, juste des cris et des pleurs. Pour un épisode complet, ça fait quand même bizarre. Réponse de Kevin Bert. Peut-être que je l'ai imaginé parce que tu l'as dit, mais je jure devant Dieu que je m'en rappelle. Il ne faisait que crier. C'était un épisode, pas un rêve. Réponse de Man. Oh putain. Je me rappelle de je me rappelle que Janice tremblait et le preneur de peau qui criait si fort. Il bougeait beaucoup. J'ai cru que sa mâchoire les détachait. J'ai éteint direct la télé. Je l'ai plus jamais regardée. J'ai couru dire à mon frère qu'on ne regarderait plus jamais cette émission. En tout cas, s'il voulait le faire, ça sera sans moi. Peintre 128. Et ça sera la dernière réponse. J'ai vu ma mère aujourd'hui. Je lui ai demandé si elle se rappelait du dessin animé. Et elle m'a dit qu'elle était surprise que je m'en souvienne. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit: «Parce que c'était vraiment bizarre quand tu disais: "Je vais regarder Candle Cove, maman"» et tu regardais juste la neige sur la télé. T'avais vraiment de l'imagination avec ton petit show de pirate». Ah, ça fait toujours le même effet, hein. Putain, elle marche tout le temps. Ah, j'adore cette histoire. Merci Dan de l'avoir raconté si bien. Ah ouais, ça fait vraiment plaisir de l'entendre. Merci. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un petit passage, que là je Ah, mince. On a perdu Dan. On a perdu Dan. Non. Ah, ça Dan! recommence. Non. Ça recommence. Il va revenir. Ne partez pas, il va revenir. En attendant, je peux combler en disant qu'il y a une série de télé qui a repris Ouais. cette histoire. Ouais, exactement. Comment s'appelle-t-elle déjà? Dites dans le chat. Dans le J'ai oublié. chat. Channel 0, c'est ça. Channel 0, c'est ça. Et la Et je crois première que saison était sur c'est la, Candle Cove. c'est la saison 1, je crois. Ils font une saison par légende urbaine ou par creepypasta. Ouais, exactement. Regardez, Et c'était pas trop mal, hein, ça se passe bien. Ah, ouais, il va revenir, ok. Enfin, je reconfigure, on va rester sur cette scène-là, de toute façon. Mais ouais, Candle Cove. Moi, je me enfin, en vrai, je crois que c'est vraiment grâce à Candle Cove que je fais Haddad avec toi, Yop. Ouais, c'est le genre de truc qui nous a donné envie, en fait, de... J'ai bingé le Bureau des Mystères. J'écoutais ça le soir peinard dans mon lit, tu vois. Et j'enchaînais les épisodes, tu vois. Et tout à coup, donc quand t'enchaînes les épisodes, tu regardes pas forcément le titre de l'épisode. Et le Bureau des Mystères fait un épisode spécial Creepypasta, eux qui traitent normalement des histoires vraies. Là, tout à coup, ils balancent cette histoire. Et bonne nuit, chat. À bientôt. Ouais, bonne nuit. J'en profite pour faire... Il y a quelque chose qui gratte à ma porte, je crois. Ah, le chat. J'espère. Ouais. Et le Bureau des... J'anime en attendant, c'est pas grave, y a pas de mal. Et le Bureau des Mystères, du coup, fait un épisode spécial Creepy Story.
avec la première histoire, c'était le Candle Cove. Et je me la suis prise de pleine face, vraiment, genre je m'y attendais mais pas à ce que ce soit réel, à ce que ce soit une creepypasta, genre j'étais persuadé que c'était réel et elle m'a tué cette histoire, ils l'ont vraiment. tellement bien traité en plus. Non, surtout qu'ils ont fait comme si elle était réelle. C'est qu'à la fin qu'ils ont ouais, dit qu'à la que- fin, ouais. Ouais. Et c'était vraiment bien fait, quoi. C'est pas le chat, c'est Dan. C'est Dan qui gratte à ma porte.